27 ans, oui 27 ans que Tom Cruise sauve le monde en boucle et pourtant toujours en réussissant son coup malgré les années. Avec la sortie de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, retour sur tout ce qui a fait le succès de cette saga qui depuis 1996 arrive à nous faire retenir encore notre souffle. Les origines. Bien avant les aventures d'Ethan Hunt, les agents de l'Impossible Missions Force étaient déjà là. De 1966 à 1973, la série Mission Impossible a posé les bases de la franchise. Déjà, on avait la musique iconique au générique du show, et on retrouvait des agents secrets prêts à accomplir les missions les plus délicates et dangereuses. Et pour réussir, chacun avait sa spécialité entre infiltration, déguisement, électronique ou force brute, tout était déjà là. La série de 171 épisodes aura vu James Phelps et ses équipes accomplir pas mal de missions. Pour l'anecdote, la première de ces missions est inspirée du film Top Capi. C'est un film américain qui a aussi inspiré Le Cornio avec Bourvil et De Funès. Et pour boucler la boucle, c'est encore une fois Top Capi qui a inspiré la scène où Ethan Hunt est suspendu à un fil dans le tout premier film Mission Impossible. Maintenant, vous aurez l'occasion de dire en soirée qu'entre Bourvil et Tom Cruise, il n'y a qu'un film. Avant que Tom Cruise n'entre en scène, Mission Impossible n'a pas complètement disparu des écrans de 1973 à 1996. Une tentative de comeback a été faite sous le nom Mission Impossible 20 ans après, une mission qui pour une fois s'est soldée par un échec après seulement 2 saisons. Les réalisateurs. Arrivent donc les années 90, et avec cette période, un comédien à qui tout réussit. Tom Cruise, qu'on a déjà vu dans Top Gun, Cocktail, Rain Man ou encore Entretien avec un vampire, décide de lancer sa boîte de production. Et son premier projet sera de ressusciter Mission Impossible et de l'adapter pour le cinéma. Pour ça, il ne va pas le faire tout seul, et au départ, il s'y met avec Sidney Pollack, avec qui il a déjà travaillé sur La Firme. Sauf qu'au fil du temps, ce dernier se désintéresse du projet, Tom doit donc trouver quelqu'un pour le remplacer. Et Tom, disons qu'il a un carnet de contacts pas dégueu. Suite à une soirée chez Steven Spielberg, il a rencontré un certain Brian De Palma. Et le réalisateur de Scarface et des Incorruptibles a toujours voulu réaliser un film d'espionnage. C'est acté, c'est donc Brian De Palma qui réalisera le premier opus d'une saga en devenir. On est en 1996, la machine est lancée, et jusqu'en 2015, les réalisateurs de renom vont s'enchaîner derrière la caméra. L'interprète d'Ethan Hunt a un peu ce côté collectionnite aigu avec les réalisateurs, et sur la franchise Mission Impossible, il va se faire plaisir. Pour le deuxième opus, afin de prendre le relais, il va faire appel à John Woo. Le réalisateur hongkongais est réputé pour ses films d'action avec des séquences chaotiques ou son utilisation récurrente du ralenti. Bref, quelqu'un qui serait tout à fait à l'aise pour s'occuper d'une mission d'Ethan Hunt. D'autant que côté Hollywood, il a déjà fait ses preuves avec notamment le film Volte-Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Arrive 2006 et le troisième volet qui est confié à nul autre qu'un certain J.J. Abrams. Alors forcément, on le connaît pour Star Trek 1 et 2, Super 8 ou encore Star Wars 7 et 9. Mais à l'époque, Mission Impossible 3, c'est son tout premier film. Un début de carrière dans la réalisation qui rend pas mal sur un CV. Et c'est là qu'intervient Mission Impossible Protocole Fantôme. Et pourquoi on s'arrête sur celui-ci en particulier? Parce qu'il est réalisé par Brad Bird. Et si vous ne savez pas qui est ce monsieur, vous connaissez forcément les films qu'il a pu réaliser, Le Géant de Fer, Les Indestructibles ou encore Ratatouille. Oui, Tom Cruise a choisi un réalisateur de films d'animation pour relancer la saga en 2011. Et il s'est pas trompé dans son répertoire, non. Il voulait collaborer avec lui après avoir vu Les Indestructibles. Un choix bien senti puisque le film devient le plus gros succès de la franchise à sa sortie. Et enfin, depuis 2015, avec Mission Impossible Rogue Nation, c'est Christopher McQuarrie derrière la caméra. Très proche de Tom Cruise, il l'avait déjà dirigé dans le premier Jack Reacher, et c'est donc bien lui qui a la lourde tâche de conclure la saga avec Dead Reckoning partie 1 et 2. Tom Cruise. Celui qui du coup est toujours là depuis les débuts, c'est bien Tom Cruise. Encore qu'il n'est pas le seul, la seule autre personne à avoir participé à tous les films, c'est Ving Rhames, qui incarne Luther. Mais bon, personne n'en fait autant que ce bon Tom, producteur, acteur, mais surtout cascadeur. Et il a donné de son corps pour incarner au mieux Ethan Hunt, parce qu'évidemment, avoir une doublure, c'est une étape en trop. Au fil de tous les films, il a donc enchaîné les exploits. Ceci dit, en 27 ans, il a eu le temps de tenter pas mal de choses. Parmi ce qu'il a pu faire, une baston sur un train avec un ventilo qui souffle à 225 km/h pour donner l'impression de vitesse sur son visage. Une petite escalade à 600 mètres d'altitude sur une falaise dans le désert, sans aucune sécurité au sol, avec quand même un harnais viré au montage. Vu qu'il aime bien l'escalade, il s'est aussi permis de grimper la plus haute tour du monde, séquence culte au Burj Khalifa, tirée de Mission Impossible Protocole Fantôme, qui a été répétée de nombreuses fois dans un studio avant d'aller la réaliser en conditions réelles, avec un harnais qui le serrait tellement qu'il bloquait sa circulation sanguine. On l'a vu aussi s'accrocher à un avion en plein décollage dans Rogue Nation
Mission, et même s'il était encore une fois accroché, il était quand même agrippé à un avion qui roulait à 180 km/h. Être accroché et grimper, c'est sympa, mais surtout dernièrement, Tom a préféré faire l'inverse. Quand on prend Mission Impossible Fallout, par exemple, il a été le premier comédien de l'histoire à réaliser un saut Halo. En gros, c'est un saut où il a sauté d'un avion à 7600 mètres d'altitude et n'a ouvert son parachute qu'à moins de 600 mètres du sol. Une manœuvre généralement utilisée par des militaires, mais rien ne l'arrête. Pas même le bord d'une falaise, puisque pour Dead Reckoning Partie 1, il a tout simplement sauté d'une falaise en motocross. Pour répéter cette cascade, il a d'ailleurs fait plus de 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en motocross. Bref, Tom, c'est le roi du spectacle, et de savoir qu'il fait toutes ces cascades, ça rajoute un truc quand on regarde ses films. La musique. On en parlait plus tôt, le thème de Mission Impossible a été récupéré de la série originale. Mais bien évidemment, depuis, elle a été remise au goût du jour, et comme pour les réalisateurs, pas mal de grands noms se sont enchaînés à la composition de la saga. Pour le premier opus, c'est Danny Elfman qui s'y est penché par exemple, lui à qui on doit les musiques de Batman version Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou même Spider-Man. Par la suite, c'est Hans Zimmer qui lui a succédé, encore un grand nom de la composition de musique de film, qui nous a composé Le Roi Lion, Interstellar ou même Batman version Nolan. Après ça, c'est Michael Giacchino qui a pris le relais, lui qui a récemment composé la musique de The Batman. Il y a comme un pattern qui se dessine, non? Et dernièrement, c'est Lorne Balfe à qui l'on doit la musique des derniers opus, et il a notamment déjà travaillé sur Lego Batman le film. Bon, Tom, tu as quelque chose à nous dire? Tu voulais jouer Batman, c'est ça? Bon, surtout rendons hommage à Lalo Schifrin, le compositeur originel de ces quelques notes désormais devenues cultes. Des notes reprises d'ailleurs par le groupe de métal Limp Bizkit pour la bande originale du deuxième film de la saga. On pourrait évoquer dans ce qui fait les Missions Impossibles les déguisements, les gadgets, les nombreuses destinations visitées, mais je crois que nous allons manquer de temps. Donc désormais, votre mission, si vous l'acceptez, sera de revoir tous les films Mission Impossible avant la sortie de Dead Reckoning Partie 1 en salle le 12 juillet 2023. Comme toujours, si vous ou l'un de vos amis n'arriviez pas à tout voir, Allociné n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message se terminera dans 5 secondes. Bonne chance.